Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'aurez reconnu, c'est CDH. Aujourd'hui, j'ai une très bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai eu le désir, le besoin de me faire belle, de me faire jolie, de prendre soin de mon visage, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mes cheveux. Bon, en fait, ici, j'ai pas porté, ce ne sont pas mes cheveux. Mes cheveux sont en dessous de la perruque. Ouais, parce que de temps en temps, j'ai envie de changer un peu. Et la beauté chez la femme, c'est une thérapie. Bref, assez parlé. Aujourd'hui, nous allons parler du 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf. J'insiste ici là, ni son bœuf. Ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Je vais parler aux femmes aujourd'hui. Parce que les femmes aiment tellement s'entretuer. Les femmes aiment trop envier. Les femmes aiment tellement envier qu'elles passent à côté de ce qu'elles ont déjà. Les femmes aiment tellement envier à un tel point qu'elles veulent tuer, éteindre la lumière de l'autre. Les femmes, encore les femmes. Et aujourd'hui, au lieu que ce soit les femmes, entre guillemets, dites du monde, comme les croyants d'aujourd'hui aiment les appeler, mais ce sont les femmes qui prétendent être croyantes et chrétiennes qui ont cette gangrène de l'envie, au point de vouloir éteindre, de vouloir usurper, de vouloir voler ce qui appartient à autrui. On va essayer de décortiquer le 10e commandement ensemble. Et comme je vous ai toujours dit, la Bible, encore la Bible. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Donc, nous allons la décortiquer aujourd'hui. Surtout, ne te déplace pas, ne bouge pas, je reviens. Alors, je suis de retour. Voici les éléments clés de ce verset. Là-dedans, on nous parle de la maison. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, la maison de ton prochain. La maison représente les biens immobiliers et le patrimoine qui appartient à autrui. Tu ne convoiteras pas la servante, l'esclave. D'accord? Ici, il s'agit de l'entourage. La famille, la femme et les collaborateurs, les serviteurs, tu vois? Je vais prendre un exemple terre à terre. Ton prochain ou ta soeur ou ton frère a créé une société. Elle est entrepreneur. Je vais parler terre à terre. Dans son entrepreneuriat là, toi qui es fainéante là, tu ne veux pas, comment je peux dire, former. Tu ne veux pas chercher, mais tu veux du tout puits. Jusqu'à envier le travailleur de quelqu'un d'autre. Jusqu'à envier ce qui a été formé. C'est-à-dire que ton envie est tellement profonde. Regardez un peu l'envie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la définition de l'envie? Définition plutôt de la convoitise. Bon, c'est la même chose. Désirer intensément ce qui appartient à autrui. Ça me fait plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'en ai connu des couleurs et des couleurs. Tu vas voir des gens qui vont venir chez toi, dans ta petite structure ou dans ta grande structure, dans ton établissement, dans ton salon de coiffure, dans ton cabinet capillaire. Tu vas les voir, ils vont venir là, mais avec des cœurs remplis d'envie. À un point où, c'est-à-dire qu'elles mijotent à vouloir entreprendre. C'est bien, c'est louable. Tu t'inspires de quelque chose de bon. On copie ce qui est bon. Oui, on copie ce qui est bon. Entre-temps, en passant, ceux qui ont des bonnes choses, ceux qui ont l'habitude de créer. Il ne faut pas avoir mal au cœur quand les gens copient sur vous. Il ne faut pas avoir mal au cœur quand les gens... Hey, c'est quand je veux faire exhortation que mon chien se fâche là-bas, je ne sais pas. Je vais aller voir, je vous reviens. Ça sera la suite de la vidéo précédente. Je n'ai pas pu finir parce que mon chien ne m'a pas laissé le temps de finir. Bref, pour la prochaine vidéo, nous parlerons sur le 9e
commandement, toujours dans la Bible que j'adore. Oui. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ce que je remarque, c'est que les commandements se suivent d'une manière tellement parfaite. Le 9e commandement nous dit de ne pas porter de faux témoignages, de ne pas déclarer de faux témoignages. Le 10e commandement nous dit, tu ne dois pas convoiter. Et lorsque tu donnes un faux témoignage d'un travail qui n'a pas été fait par toi, sache que le faux témoignage que tu donnes nous révèle le fond de ce qui se cache en toi, qui n'est rien d'autre que la convoitise, l'envie. C'est pourquoi ta langue n'arrive pas à se tenir tranquille et veut exprimer un témoignage qui n'est pas vrai sur la base du travail de quelqu'un d'autre. Lorsque tu donnes de faux témoignages, sache que derrière un faux témoignage se cache très souvent la convoitise. Derrière chaque faux témoignage se cache la convoitise. Tu vas dire et déclarer de faux témoignages, raconter de fausses histoires autour de faux résultats, tout simplement parce que derrière ton faux témoignage, il y a de l'envie. Et je te conseille, ma bien-aimée, mon bien-aimé, mais ne va pas travailler sur un terrain déjà travaillé. Tu vas travailler sur un terrain déjà travaillé et puis dis non, mais je suis en train d'aider. Tu es en train d'envier et ensuite de donner un faux témoignage. À la prochaine vidéo.